Shalom à toutes et à tous, nous voici de retour avec le Rav Shlomo Aviner. Shalom Rav Shlomo Aviner. Shalom à tous et à toutes. Toujours le même sujet, l'éthique de l'amour. La semaine dernière, nous étions restés sur les problèmes de dialogue, donc on va continuer comme promis sur ces problèmes de dialogue. Donc chacun attend de son conjoint des faveurs. La réponse que vous donnez, c'est on doit dialoguer, communiquer. Mais finalement, Rav Shlomo Aviner, la réponse que vous donnez, c'est faire du public relation. On n'est pas vrai, on n'est pas amitié, on n'est pas véritable. On fait, comme à la limite, on fait du marketing, on fait du public relation avec son partenaire. Ce qui est important dans le dialogue, c'est de connaître autrui. Quand on connaît quelqu'un, on l'aime, on le comprend. Les gens sont différents. Les gens sur Terre sont très différents. Et les hommes et les femmes sont vraiment très différents. C'est un long apprentissage de se connaître. C'est une route. Comprendre autrui, comprendre ses difficultés. Et quand on comprend, on aime. Il ne s'agit pas là de trucs démagogiques, comment acheter le cœur de son conjoint ou de sa conjointe, de le séduire. Il ne s'agit pas du roman d'un séducteur de Kierkegaard. Il ne faut pas jouer un rôle. Oui, nous ne sommes pas des séducteurs, nous parlons en toute sincérité, en toute droiture. Lorsqu'on se marie, au départ, en principe, il y a un départ d'amour qu'il ne faut pas gaspiller. Et il faut s'en servir pour se comprendre, pour s'expliquer, pour se connaître, avec ses défauts et avec ses difficultés. Là, ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut être agréable vis-à-vis de l'autre. Mais agréable comment? Agréable dans ce qu'on fait, c'est-à-dire lui faire un bon couscous le Shabbat, par exemple. Fais-moi du couscous, chérie. Pourtant, votre femme vous fait du couscous? Non, je ne crois pas du gefilte fish plutôt. Mais est-ce qu'il faut être agréable dans ce qu'on fait ou est-ce qu'il faut être agréable dans ses paroles? Aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes des paroles, des mots qui blessent, etc. C'est vrai, les deux sont vrais. Nos sages disent, voilà, il y a une dame qui fleurit sa table et qui fleurit sa bouche. Fleurit sa bouche, c'est un euphémisme. Autrement dit, elle lui prépare des plats luxueux, etc. Et simultanément, elle le blesse. Alors, ça sert à rien. Nous préférons manger. C'est fini. Oui. Nous préférons manger un sandwich avec le sourire que du caviar et de la dinde la dinde au quoi? Le canard. À ce que vous voulez. Le canard. La dinde farcie. Le canard au vin et la dinde farcie avec un rictus blessant. Il faut les deux à la fois. Il faut répondre aux attentes d'autrui. Il faut connaître autrui. Et il faut savoir ce dont il a besoin. Si ma femme a besoin de fleurs, je lui achèterai des fleurs. Mais si elle a besoin de fruits, eh ben, j'achèterai des fruits. Il faut savoir ce qui est important à autrui. Il faut savoir dire merci. Il faut aussi savoir dire merci. Et ça, il s'agit du contenu du devoir. Mais vous avez raison. Il faut savoir également comment parler. Ça fait quelques années, il y a un groupe de mathématiciens américains qui ont décidé d'analyser mathématiquement la réussite du couple. Ils ont dit, c'est sérieux, le couple. Alors, on ne peut pas laisser ça quand même à des psychologues. Il faut, nous, les mathématiciens, nous en occuper. Ils ont mis sur point un certain nombre de critères de comportement et ils ont, en fonction de ça, prophétisé au fur et à mesure des années, 5 ans, 10 ans, quels sont les mariages qui tiendront et quels sont ceux qui claqueront. Et ils ont prophétisé juste à 80%. Ce qui, en psychologie pratique, une loi de probabilité, quoi. Frise le miracle, 80%. Et ils ont dit la chose suivante.
Ce qui disloque le mariage, c'est pas la profondeur des dissonances, des aspirations, de la discussion, de l'opposition des pensées, mais la façon dont on parle. Il peut y avoir des couples où les deux conjoints sont presque d'accord sur tout, mais ils parlent de façon vexante. Et il peut y avoir des couples entre lesquels il y a des divergences d'opinion extrêmement graves. Par exemple, l'un est religieux, l'autre ne l'est point. Et cependant, ils s'entendent très bien. Et ça dépend si on parle avec sourire, si on parle avec patience, si on dit à l'autre « abrège, abrège », t'as déjà, ça va. Je la connais, ta rengaine. Alors, dans ces circonstances, on marque de l'impatience. Alors, on ne peut pas parler. On écoute avec un rictus moqueur. Comme ça, impossible de parler. Il faut que le dialogue soit agréable, soit doux, soit patient. Il faut que je sois intéressé à écouter. Souvent, le dialogue, ce sont deux monologues superposés. Tout d'abord, je parle, et quand vous parlez, je ne vous écoute pas. Je réfléchis à ce dont je vais vous dire. Donc, ce sont deux monologues superposés. Ça, c'est pas un dialogue. On parlait dans une émission précédente qu'un des problèmes des divorces venait de la société de consommation. Peut-être qu'aussi qu'un des problèmes de ces dialogues vient aussi de notre société où les gens n'ont plus le temps d'écouter, où chacun cherche à dire ce qu'il veut faire, mon plaisir, comme vous disiez une fois, l'individualisme, etc. C'est un problème vraiment de notre époque. Oui, les gens aiment parler, ils n'aiment pas écouter. Ils ont oublié qu'il y a écrit « Shema Israël », écoute Israël, et non pas « parle Israël ». Il faut écouter. Il y a un chant ou un poème en anglais. Listen, écoutez-moi. Je ne vous demande pas de solution à mes problèmes. Je vous demande listen, écoutez-moi. Je ne vous demande pas de m'expliquer, écoutez-moi. Cette personne, elle a soif qu'on l'écoute, qu'on l'entende. On ne l'a jamais écouté. Une fois, une dame m'a envoyé une question en texto. J'ai répondu, mais j'ai ressenti qu'il y avait problème sous roche, et j'ai ajouté « quand on va parler ». J'ai pas reçu de réponse. J'ai gardé le numéro. 3 mois après, nouvelle question. Alors, à nouveau, j'ai vu que le problème était plus large que la question. J'ai dit « quand on va parler ensemble ». J'ai pas reçu de réponse. La 3e fois, j'ai reçu. À nouveau, j'ai la même proposition. Cette dame m'a dit « je ne peux pas parler. Je n'arrive pas à parler. Est-ce que je peux vous écrire une lettre ?» Je lui ai dit « d'accord ». Elle m'a écrit une lettre. Je l'ai donnée à ma femme. La femme m'a appelé et elle a dit à ma femme « c'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'écoute. Mes parents ne m'ont pas écouté. Mon mari ne m'écoute pas. C'est la première fois qu'on m'a écouté. » Et justement, quand il y a le problème d'écoute dans le conjoint, c'est là qu'arrive l'ami, le bon ami du conjoint ou de la femme ou de l'homme. Est-ce que c'est bien de parler ou de se confier, de raconter ce qui se passe dans un couple à une personne étrangère ou à un ami fidèle? Ça, c'est un pis-aller. En principe, les membres du couple doivent s'entendre ensemble. Quand on fait appel à un ami, à un parent, à un frère, à une sœur, le père, la mère, grand-père, oncle, tante, relation, copain, ça prouve qu'il y a difficulté. Ça prouve qu'on ne peut pas se confier. On a peur de se confier à sa femme ou à son mari. On a peur d'ouvrir son cœur. Et alors, on le fait à autrui. Mais est-ce que c'est bien de le faire? C'est un pis-aller, c'est un pis-aller. Sinon, les membres du couple, ils doivent parler ensemble. Une fois,
J'ai raconté l'histoire suivante. Il y a 2 élèves qui étaient fâchés. Il y avait une zizanie profonde. Et le maître d'école, il en a eu assez. Il les a installés dans une petite salle, l'un en face de l'autre. Mettez votre main droite sur sa main gauche, etc. Regardez-vous dans les yeux et parlez. Vous ne sortez pas de cette chambre avant d'être amis. Il a fermé la porte à clé. Ça a marché? 3 heures après, ils ont frappé. On est amis. Quand il est rentré à la maison, il a vu que ses parents se disputaient de façon ignoble. Alors il les a installés, un des 2 enfants, en face de l'autre. J'en sais rien. Les gens, il faut les installer, il faut parler, il faut que vous compreniez, non pas seulement que vous me compreniez, moi, mais que vous compreniez comment moi je vous vois. Cette technique, elle s'appelle, si vous la connaissez, imago. Imago, image, imago. Excellent, excellent. Autrement dit, on s'écoute et j'essaie de comprendre comment vous me voyez. Pas seulement vous expliquer comment moi je vous vois, etc. Et donc, il faut parler. Mais quand c'est bloqué, quand c'est arrêté, alors on ne va pas disloquer le mariage. Alors on n'a pas le choix. Il faut parler avec une personne tierce. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est mieux que rien. Il faut aller, de préférence, à un conseiller matrimonial qui a de l'expérience et également qui est objectif. Il est objectif. C'est pas mon ami. C'est-à-dire que attention à qui vous vous confiez, suivant la personne, elle n'est peut-être pas de bons conseils. Il vaut mieux aller vers un professionnel. C'est vrai. Mon ami, il est de mon côté, il n'est pas du côté de ma femme. Il vaut mieux aller chez un conseiller matrimonial qui a de l'expérience et qui est objectif et qui aide en fin de compte les 2 membres du couple à parler. C'est pas lui qui parle pour nous. Le problème, c'est que ces conseillers-là, ça coûte de l'argent. Et évidemment, le mariage, ça vaut tout l'argent du monde. Mais il y a des gens parfois qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est problématique. Souvent, des gens s'adressent à moi. Je leur dis, mais pourquoi vous adressez à moi? Moi, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'enseigner la Torah. Mon métier, c'est pas d'être conseiller matrimonial et de recoudre le couple. Et il dit oui, mais nous, on n'a pas d'argent. Bon, d'accord, on va parler ensemble. C'est un problème. Mais si le mariage, si ça marche pas, comme on dit, si rien ne va plus, il faut pas attendre que ça se complique. Il faut aller. Je dis, lorsque le mariage est près du divorce, allez chez un conseiller municipal, matrimonial. C'est la meilleure chose à faire. Mais si vous le faites quand la zizanie commence... C'est trop tard. Non. Non, quand on est au bord de l'abîme. Quand ça commence, alors vous êtes très malin. Faut pas attendre. Faut pas attendre. Et si vous le faites avant le mariage, parce qu'avant le mariage, il y a déjà des frictions, alors vous êtes un génie. Mieux vaut prévenir que guérir. Prévenir que guérir. On va rester là-dessus, Rav Shlomo Aviner, sur le dialogue, sur prévenir que guérir. On se retrouve la semaine prochaine. Shalom à très bientôt sur Mahon Meir et la semaine prochaine. Shalom à toutes et à tous.